L'Espagne et l'Argentine sont qualifiés pour les demi-finales. Et puis en bref, du hand ce soir, belle affiche en ouverture de la deuxième journée de Lidl Star League, PSG Nantes. En cyclisme, c'est reparti pour la Vuelta, 17e étape, c'est Primož Roglic qui a toujours le maillot rouge de leader. Et puis du tennis, un duel franco-français aujourd'hui au deuxième tour du tournoi de Zhengzhou. Caroline Garcia affronte Kristina Mladenovic. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport, excellente journée à vous. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook, sur la page RGFM. Il est 7h45, il y a deux périodes pour les bonnes résolutions, peut-être le début d'année, le mois de janvier, puis le mois de septembre parce que c'est la rentrée. Et si comme bonne résolution, vous vous êtes dit qu'il fallait que vous vous remettiez à la pratique physique et sportive, eh bien c'est le moment avec ce qui est proposé cette année par le Centre de médecine du sport de Montluçon. On va en parler ce matin avec son président Maurice Ferrier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Et puis également dans ce studio avec nous, Pascal Châtelain, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez suivi le sport sur ordonnance, notamment ces derniers mois, et on va voir que ça a eu vraiment des effets bénéfiques pour vous. On va parler de tout ça. Tout d'abord, déjà pour poser un petit peu le débat, Maurice Ferrier, le CMS, le Centre de médecine du sport, on peut réexpliquer quel est son rôle finalement dans le bassin. Alors le CMS a été créé pour surveiller la capacité des sportifs licenciés du bassin montluçonnais. Et puis depuis 2010, nous nous sommes axés sur le sport santé. Voilà, avec la mise en place de réseaux d'éducation à la santé, dont notre ami Châtelain a fait partie l'an dernier, et puis le sport sur ordonnance, puisque maintenant les médecins peuvent prescrire de l'activité physique comme un élément de la thérapeutique. Voilà. En gros, c'est utiliser le sport pour retrouver la forme et pour améliorer sa santé, c'est ça ? Avec des besoins, enfin des programmes qui sont, on va en parler, vraiment cadrés, précis. Oui, tout le monde s'accorde à dire que le sport est bon pour la santé et que c'est un élément primordial pour améliorer sa santé, pour éviter d'avoir des pathologies, améliorer ses pathologies par la pratique sportive. Donc ça fait partie de l'ordonnance du médecin maintenant. Avec une équipe vraiment spécialisée au Centre de médecine du sport, une équipe de professionnels. Nous, on a un plateau technique important, puisque on existe depuis nombreuses années, donc on a les médecins du sport, on a plusieurs médecins du sport qui gravitent autour du centre, plus un médecin qui s'est spécialisé dans l'activité physique adaptée, dans le sport santé. Alors nous avons aussi un réseau avec les diététiciens, avec les éducateurs sportifs du bassin montluçonnais. Voilà, donc tout ça crée des liens et nous permet de bien cerner le besoin du bassin montluçonnais. Alors il y a donc 3 programmes pour cette saison 2019-2020 qui sont mis en place. On va peut-être parler du premier, l'atelier passerelle. Alors expliquez-nous ce que c'est exactement et à qui c'est destiné. Alors cette année, nous sommes en pleine réforme puisque maintenant il y a une agence nationale du sport qui s'est mise en place et cette agence nationale du sport va donc remplacer Jeunesse et Sport avec qui on traitait jusqu'à maintenant pour avoir des subventions et choses comme ça. Et donc au niveau du département, il y a un dispositif qui s'appelle le DAPAP, c'est-à-dire un dispositif d'accompagnement vers la pratique d'activité physique. Donc ce DAPAP a mis en place plusieurs actions dans les ateliers passerelles et on nous a confié à nous, au Centre de médecine du sport, un atelier passerelle. C'est-à-dire qu'on va prendre en charge des gens qui sont très 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 éloignés de la pratique sportive, des gens de plus de 70 ans souvent, ou plus de 60 ans, des gens qui sont en ALD, qui ont plein de problèmes physiques. Alors c'est un tout petit groupe puisqu'on nous dit d'en prendre une dizaine. Donc vous voyez l'importance de l'action. Pendant 5 mois, ça dure 5 mois. C'est une action qui va durer 5 mois. Et c'est une prise en charge globale, hein. Alors c'est une prise en charge pour l'activité physique adaptée. Voilà, c'est tout. Que l'activité physique adaptée, alors que l'an dernier, on faisait le réseau d'éducation à la santé avec la nutrition couplée. Donc c'était un plus. Mais bon, c'est déjà bien de faire de l'activité physique ciblée sur 5 mois. En gros, c'est vraiment prendre les gens par la main
qui sont, vous l'avez dit, très éloignés de l'activité physique, oui. qui ont parfois des pathologies importantes, et finalement les ramener petit à petit vers une pratique à se bouger finalement un petit peu. Voilà, il faut les bouger, il faut les sortir de leur... ils sont un peu isolés aussi, ces gens-là, souvent. Et il faut leur faire prendre conscience qu'ils ont des possibilités et qu'il faut absolument les mettre en place, les valoriser et leur apporter un plus dans leur quotidien, améliorer leur santé. Et puis il y a souvent une dynamique de groupe, hein, comme ça, là ça sera une dizaine, parce que bon, reprendre tout seul c'est pas forcément évident. Là, avec la dynamique de groupe, il y a des résultats. Ah bah la dynamique de groupe, je pense que mon voisin vous en parlera, parce On va en que parler. c'est justement essentiel aussi, parce qu'il y a l'activité physique, mais il y a l'activité un peu ludique aussi, puisque les gens apprennent à se comprendre, et sont bien ensemble, ils font des activités souvent en dehors du centre de médecine du sport, parce que le but c'est de faire avec le centre de médecine du sport, mais après de faire aussi un peu tout seul, quoi, ou avec des amis. Alors justement, je vais me tourner vers Pascal Châtelain, qui a suivi l'un de ces ateliers. Alors c'est pas exactement le même, mais l'an passé. Expliquez-nous quelle était votre situation à la base qui vous a amené finalement à intégrer ce dispositif. Ben j'étais obèse, on va dire, puisque je faisais 98 kilos à l'époque, et mon médecin, Madame Marquet, m'a parlé du centre de médecine du sport, et je m'y suis donc inscrit. Et donc c'est ce que je disais, sur 10 mois, j'ai perdu 14,5 kg, donc je suis passé de la situation d'obèse en surpoids. Et donc, j'ai encore du boulot, mais ça démarre bien quand même. Votre situation à la base, c'était quoi? L'activité physique, vous en étiez très très loin, éloigné? C'est-à-dire que j'ai été opéré en 84 d'un genou, donc avec ligament croisé, tout ce qui va avec. J'ai fait du sport jusqu'à l'âge de 50 ans, et puis là j'ai commencé à sentir des douleurs, l'arthrose venant. Et jusqu'à à ne plus pouvoir courir ni marcher ni et en 10 ans j'ai pris pratiquement 20 kilos quoi. D'accord. Donc là il y avait un petit peu urgence à se bouger, c'est un peu ça. C'est votre médecin donc qui vous a indiqué le centre de médecine du sport. Comment ça s'est passé au centre de médecine du sport? C'était des rendez-vous réguliers? Qu'est-ce que vous avez fait exactement qui vous a permis justement d'aboutir à ce très beau résultat? Eh ben disons qu'il y a un programme qui est établi, donc c'est 2 séances de gym au sol, gym au sol, activité au sol, 2 jours par semaine, 2 fois de 1 heure, à peu près 1 heure par 2 heures donc par semaine, plus aquagym, donc dans les mêmes conditions, et puis l'accompagnement aussi avec une diététicienne, qui est très important parce que il faut réapprendre à se nourrir quoi. Ce qui m'a marqué surtout, c'est qu'elle m'a dit quand vous êtes en voiture, vous arrêtez pas à toutes les pompes à essence pour refaire le plein. Ça fait réfléchir quoi. C'est vrai. Donc l'image est bonne. C'était le déclic, ça a été effectivement, et faire attention à son corps, faire attention à sa faim, la maîtriser, c'est très important. Plus la dynamique de groupe et des effets sur le long terme, c'est ce que vous espérez bien évidemment. Ah oui, bien évidemment. Alors, effet de groupe, oui, effectivement, parce qu'on a une ambiance superbe. Ouais. Dans ce groupe-là, il y a différents âges, et ça va de, je pense, être non, il y a des femmes qui sont plus jeunes, disons 40 à pratiquement 80 ans. Et vraiment tout le monde participe, c'est superbe. Ouais, témoignage concret, toujours très intéressant. Maurice Ferrier, il y a d'autres choses qui sont mises en place avec le sport sur ordonnance, notamment. Ça, c'était une des nouveautés à laquelle vous aviez participé ces dernières années. Puis l'éducation nutritionnelle également. Voilà, donc cette année, on fera l'éducation nutritionnelle. L'ARS nous accorde une bourse pour pouvoir prendre en charge un groupe et leur proposer un équilibre alimentaire, disons. Donc on pourra donc les prendre au CMS. Alors évidemment, consultation particulière par un diététicien, une fois par mois, une fois par mois le premier trimestre, puis tous les 2 mois tout au long de l'année.
Voilà, donc, et puis des ateliers de groupe, comment on prépare son repas, comment on achète ses aliments, voilà, donc tout ça c'est encore une attribution qui nous est accordée et j'espère qu'on pourra la renouveler. En fait, c'est ce qu'on faisait dans le réseau d'éducation. Dans le réseau, c'était et l'activité physique et l'éducation nutritionnelle. Cette année, donc, on aura l'éducation nutritionnelle. Et puis, les gens qui viendront à l'éducation nutritionnelle, on pourra toujours leur proposer de l'activité physique par prescription médicale sur le sport sur ordonnance. Le but évidemment c'est que si vous êtes intéressé, il faut se rapprocher évidemment de votre médecin traitant ou bien directement auprès du CMS qui saura vous orienter, le centre de médecine du sport 04 70 05 09 73, le mail médecine du sport montluçon@wanadoo.fr. On va vous partager tout ça, ces programmes vont être lancés, il y a des recrutements évidemment en cours pour que ces groupes puissent débuter. Le mot de la fin en 10 secondes, Pascal Châtelain, vous encourageriez les gens éventuellement à faire l'effort, on se sent mieux après? Ah bah bien sûr, oui. Il faut se botter les fesses, il faut y aller, quoi. Voilà, ça sera le mot de la fin. On va rester là-dessus. Je pense que c'est une bonne conclusion. Merci à tous les deux, Maurice Ferrier, Pascal Châtelain, d'être passé à notre micro ce matin. Il est 7h55 sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RJFM.